On en vient à la culture et au festival de musique classique Musique 3, organisé par nos confrères du même nom. On prend pour cela tout de suite la direction de la place Flagey, où on vous retrouve en direct Laura Duclerc. Ce festival, eh bien, c'est vraiment le rendez-vous pour tous les amateurs de belles notes, de philharmonie notamment. Exactement, un festival de musique classique avec une programmation assez impressionnante, près de 50 concerts sur 3 jours, ça a commencé hier et ça se termine demain soir et nous venons d'assister à un concert absolument sublime d'un pianiste sud-coréen qui a interprété du Debussy et les 4 ballades de Chopin, c'était absolument sublime. Et d'ailleurs ce sont les claviers, le piano qui sont à l'honneur cette année pour cette 7e édition du festival et j'ai avec moi la directrice et l'organisatrice du festival, Laetitia Huberti. Bonjour. Alors parlez-nous un petit peu de cette thématique qui s'appelle d'ailleurs Touch. Pourquoi Touch? Mais vous l'avez dit vous-même, en fait la thématique ce sont les claviers dans toute leur diversité. Quand on pense clavier, on pense souvent piano. Et là l'idée c'était d'explorer vraiment les claviers jusqu'au bandoneon, accordéon, clavecin, orgue, marimba. On a eu un concert d'ouverture sensationnel avec des pianos, 4 pianos sur scène, des marimbas. Il y a une multitude de claviers. Touch, c'est un petit clin d'œil parce que c'est évidemment la touche du clavier, mais aussi toucher les émotions parce que finalement, le but de tout un festival comme ça, c'est quoi? C'est de toucher les gens avec la musique. Et quel est le programme pour ce soir? Est-ce que les Bruxellois peuvent encore acheter des places? Évidemment, il faut qu'ils se dépêchent de venir. À 19h, il y a un concert fantastique qu'on a nommé Funambule. C'est Tomasenko et Vassilena Serafimova, donc un pianiste et une marimbiste justement qui vont interpréter des œuvres de Bach et de Mozart retranscrites pour marimba. Et c'est extrêmement spectaculaire et visuel. Il faut voir Vassilena jouer au marimba. Donc les marimbas, ce sont des xylophones géants. C'est presque de la danse, c'est de la musique sous forme de danse. C'est fantastique. Et puis à 21h, les variations Goldberg par une des stars internationales montantes aujourd'hui, Beatrice Cerrana, une italienne qui va interpréter l'ensemble des variations Goldberg. Et puis on termine dans le petit studio à 22h avec Belém. C'est un accordéon et un violoncelle pour une fin de soirée dans l'intimité du studio 1. Et puis ça redémarre dès dimanche matin, enfin dès demain à 11h avec Momo, un spectacle pour famille et ça continue toutes les heures jusqu'à 19h30. J'ai vu pour ceux qui n'avaient pas forcément de place mais qui veulent quand même profiter de l'ambiance qu'il y avait un chapiteau avec de la musique aussi sur la place Flagey. Oui, mais il est juste là et on entend tous les groupes de jazz. En fait, l'idée de ce festival aussi, c'est de casser, c'est de rompre avec les codes et les clichés, les stéréotypes de la musique classique et essayer de faire ça sur un format extrêmement ouvert, un peu un format de festival rock. On achète un pass, on vient, on ne sait pas encore ce qu'on va voir, c'est pas grave, on vient et comme il y a toujours quelque chose qui se passe dans un studio, on improvise. Et l'idée du chapiteau, c'est vraiment ça, c'est d'être le hall d'entrée du festival avec des concerts gratuits, le bar, un délicieux buffet. Les gens viennent en famille, tout seuls, en couple, entre amis et on tombe toujours sur quelqu'un qui a envie de partager cette expérience et ses découvertes avec nous. Merci beaucoup Laetitia Huberti. Alors vous l'avez entendu, vous pouvez venir place Flagey, profiter du chapiteau et des concerts gratuits pour l'apéro et pour lutter contre le mauvais temps. Merci Laura Duclerc, à vous et à votre invité. Bon concert à vous si vous y restez.